Voici une vidéo ActiMémoire qui vient vous présenter le jeu de l'horloge. Pour le jeu de l'horloge, vous aurez besoin de vous munir en termes de matériel de coupelles. Là, j'ai des coupelles de couleur. Vous pouvez aussi avoir les cônes que vous avez dans les clubs ou alors vous pouvez mettre des objets du quotidien. L'essentiel étant surtout d'avoir les 4 points centraux de l'horloge qui sont représentés de couleurs différentes. Parce qu'au sol, j'ai bien une horloge qui va être dessinée. C'est-à-dire que là, je vais avoir, donc si je prends bien ma montre, en haut au milieu, c'est midi, ensuite 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, derrière 6 heures, donc en face, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et là, midi, voilà, etc., etc. Donc, là, c'est exactement ça pour ce tour-là. Sinon, ça représente aussi les minutes, comme sur une montre. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60. Donc voilà, j'ai bien un cadran qui est représenté au sol. Donc c'est comme si le cadran de cette montre-là était à plat au sol. L'objectif de ce jeu étant de montrer les horaires que l'on nous donne avec nos bras en se déplaçant. Donc on va faire un exemple. Le plus petit de mes bras, plié du moins, représentera l'heure, comme l'aiguille sur ma montre, l'aiguille la plus petite, et le bras tendu le plus long représentera les minutes quand je voudrais représenter l'heure qu'on me demande de déterminer au sol. On fait un exemple, si on demande de représenter au sol 9h25. Donc là, je me tourne, on est bien d'accord, vers le 9, parce que là c'était donc 0, 3, 6, 9, donc 9 heures. Et je vais aller chercher avec le bras opposé le 25. Le 25 qui est juste avant le 30. Donc ça fait 9h25. Je vais en faire une en face de vous. Admettons, je vais demander 3h40. Donc je viens positionner mon bras juste là en direction du 3. 3 heures. Et hop. Là, j'ai 45, donc je me mets juste avant. Donc ça fait 3 heures, le petit bras, 40. Et ainsi de suite. Donc ça, on peut essayer de faire plusieurs horaires. Ça peut être le partenaire, le binôme, ça peut être l'animateur, ça peut être à la maison, quelqu'un qui vous donne les heures. Et l'objectif étant de se repérer. Maintenant, petite variante. À chaque fois qu'on donne une heure, la personne qui est dans le cercle doit se décaler d'un quart de tour et le midi sera donc le quart de tour suivant. Donc là, si c'était ce plot rouge, ça devient ce plot rouge. Donc on repart de là et midi est à nouveau ici. Donc ça fait midi, 1 heure, 2 heures, etc. Donc voilà. Donc pareil, on me donne une heure, je donne une heure. Et ensuite, on se redéplacera d'un quart de tour et le midi sera derrière nous. Et après, le midi sera là. Comme ça nous permet aussi de travailler surtout les repères spatiaux. Autre variante, ça peut être on vous donne une horaire et vous devez montrer avec les bras le décalage horaire. Par exemple, si je vous dis 14h30 et je vous dis de représenter le décalage horaire qu'il y a avec l'Angleterre qui est à plus 1 heure, donc ça veut dire que vous devrez montrer 15h30. On peut le faire avec d'autres fuseaux horaires, bien entendu, si on les recherche un petit peu sur Internet ou même si on en connaît un petit peu. Par exemple, avec le Canada, en fonction de où on est au Canada, ça peut être 6 ou 7 heures, ça peut être 6 ou 7 heures en moins. Voilà, ça peut être après avec l'autre côté aussi, avec l'Australie. Voilà, on peut jouer un peu sur ça. On donne une heure, on la donne aux participants le fuseau horaire de décalage qu'on veut et il doit montrer ce fuseau horaire. Donc voilà pour cet exercice de l'horloge en version simplifiée, juste avec les bras. On peut aussi demander aux participants de lancer une balle, un pochon de sable, le frisbee sur l'heure qui est demandée. Par exemple, si on lui demande d'indiquer 14h45, il lance d'abord sur le 14 et ensuite sur le 45.
Voilà, des petites variantes qu'on peut avoir avec le jeu de l'horloge. Vous pouvez même mettre 2 participants à l'intérieur. Le premier participant, c'est celui qui montrera l'heure. Et le deuxième participant qui est dans son dos, c'est celui qui montrera les minutes. On a plein de variantes juste en partant sur cet exercice-là qui fait travailler les repères spatiaux.